Bonjour, c'est Lina de Legal Place. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'extrait CABIS pour s'inscrire auprès d'Uber Eats comme livreur indépendant. Donc, l'extrait CABIS, c'est un document qui est particulièrement important parce qu'il atteste de l'existence juridique de votre entreprise. Parce qu'en tant que livreur Uber Eats, vous êtes en fait livreur indépendant, vous devez créer votre entreprise pour après vous inscrire en tant que livreur prestataire auprès d'Uber. Du coup, c'est un document qui vous sera demandé à tous les coups au moment de votre inscription. Si vous voulez devenir livreur Uber Eats mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, pensez à Legal Place. On a déjà accompagné plusieurs dizaines de milliers de livreurs dans toutes leurs formalités pour devenir livreur Uber Eats. Du coup, on sait parfaitement comment s'y prendre. On se chargera de tout pour vous. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'extrait CABIS? Donc l'extrait CABIS, c'est une appellation déjà qui ne concerne que les sociétés. On parle d'extrait CA pour les entrepreneurs individuels et c'est un document qui atteste de l'existence juridique en fait d'une entreprise. Pour l'extrait CABIS, plus précisément, donc de manière juridique, c'est un document qui atteste de l'existence juridique d'une entreprise qui exerce une activité à caractère commercial. Donc il est envoyé à l'entreprise par voie postale une fois que son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, donc au RCS, a bien été réalisée. Du coup, si on veut être un peu pointilleux sur les termes, si vous parlez d'extrait CABIS pour Uber Eats, c'est que vous avez créé une société, donc par exemple une société unipersonnelle si vous exercez seul, et si vous avez créé une micro-entreprise, là vous fournirez votre extrait CA. Du coup, l'extrait CABIS comporte un certain nombre d'informations qui permettent d'identifier la société. Donc, c'est notamment la dénomination sociale, le statut juridique, l'adresse du siège social, le montant du capital social, le numéro SIREN qui permet d'identifier l'entreprise et le numéro SIREC qui permet d'identifier l'établissement associé à l'entreprise. Il y a aussi le code APE qui permet d'identifier la nature précise de l'activité exercée par la société. Il faut savoir que l'extrait CABIS est un document public. Du coup, toute personne intéressée peut faire une demande sur le site infogreffe.fr pour consulter le CABIS d'une entreprise. À quoi sert exactement l'extrait CABIS dans le cadre d'une démarche d'inscription auprès d'Uber Eats? Donc, comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, le coursier Uber Eats est un coursier indépendant. C'est un livreur indépendant, il n'est pas salarié d'Uber Eats. En tant que travailleur indépendant, il doit disposer d'un statut juridique pour pouvoir exercer son activité. Donc il dispose d'un certain nombre de choix pour créer son entreprise. Il peut soit choisir de créer une entreprise individuelle. Donc l'entreprise individuelle, ça inclut notamment la micro-entreprise qui a un statut bien particulier d'entreprise individuelle. Ou alors il peut choisir de créer une société. Donc là, une société soit tout seul, en créant une société unipersonnelle comme la SASU ou le URL, ou alors une société avec plusieurs personnes, avec plusieurs associés, comme la SARL ou la SAS. Comme le livreur Uber Eats est un travailleur indépendant, donc un prestataire d'Uber Eats, il est important qu'Uber précise bien qu'il n'existe pas de relation de travail, donc de salariat, entre le livreur et donc la plateforme. En fait, l'extrait CABIS, au moment de votre inscription, ça va jouer un rôle de preuve. Ça va prouver que vous êtes une entreprise distincte d'Uber Eats, qu'il n'y a pas de contrat de travail signé et que du coup, il n'est pas possible de requalifier en fait la relation que vous avez avec Uber Eats en contrat de travail. Donc, je vais faire un petit rappel. Donc, le contrat de travail est caractérisé dès lors que 3 éléments sont démontrés. Donc, c'est notamment l'exercice d'une mission technique pour le compte de l'entreprise, donc de l'employeur, le versement d'une rémunération en contrepartie de ces missions techniques et enfin un lien de subordination avec l'entreprise, l'employeur. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un contrat écrit pour qu'un contrat de travail soit caractérisé. Ça peut tout à fait être une relation. L'écrit a juste une valeur probante, mais il n'est pas nécessaire pour présumer l'existence d'un contrat de travail. Ça veut dire que Uber Eats, en demandant à ses livreurs prestataires de fournir un extrait CABIS de moins de 3 mois au moment de l'inscription, du coup va bien, on va dire, insister sur le fait qu'il n'y a pas de relation de travail, il n'y a pas de lien de subordination entre Uber Eats et ses livreurs. C'est très important pour Uber Eats de s'assurer qu'il n'y a pas matière à requalification parce que si il y a en l'occurrence requalification, donc petit aparté, la requalification de la relation, on va dire professionnelle, se fait par le tribunal des prud'hommes. Du coup, la requalification de la relation en contrat de travail emporte des conséquences sérieuses parce que du coup, déjà quand le contrat est requalifié, il est requalifié en CDI et non pas en CDD. Donc là, c'est encore plus difficile de rompre, on va dire, ce lien qui existe avec l'employé. Donc il y a aussi le paiement d'une rémunération minimum qui est obligatoire, donc le fameux seuil du SMIC. Et enfin, l'entreprise, l'employeur, est tenu de verser des cotisations sociales à la sécurité sociale parce qu'il cotise en fait pour son nouveau salarié. Du coup, comment obtenir maintenant son extrait CABIS pour le donner à Uber Eats? C'est très simple, il suffit simplement de terminer ces démarches de création d'entreprise. Si vous optez pour le statut de l'entreprise individuelle, une fois que vous avez fait votre déclaration de début d'activité, vous le recevrez sans délai par la poste, comme j'ai dit au début de cette vidéo. Pour le cas d'une société, c'est seulement si le greffe valide bien, on va dire, votre dossier, atteste bien de sa conformité. Ça peut arriver en fait qu'il y ait des erreurs dans votre dossier ou que le greffe refuse certaines choses et que vous soyez obligé de les modifier afin que l'immatriculation de votre société puisse être effectuée. Donc c'est vraiment quand le greffe a tout validé que tout est bon,
que l'entreprise sera immatriculée et que vous pourrez recevoir ainsi votre extrait CABIS. Du coup, la plupart des coursiers choisissent le statut de la micro-entreprise. Du coup, il suffit simplement de faire sa déclaration de début d'activité sur le site guichtetentreprise.fr. Donc, il suffit de remplir et de télécharger le formulaire P0CMB pour le transmettre au centre de formalité des entreprises qui va traiter votre demande. Une fois que l'immatriculation de votre entreprise, de votre micro-entreprise est réalisée, vous recevrez votre extrait K, du coup, sans délai. Donc, si vous êtes un peu pressé, si vous n'avez pas envie d'attendre que votre extrait K ou votre extrait CABIS arrive par la poste, il est possible de passer par le site Mon ID Num. C'est un site qui a été développé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et en fait ça vous permet d'obtenir votre extrait CABIS de manière digitale, donc de télécharger en fait un exemplaire numérisé de votre extrait CABIS directement après votre immatriculation. Il vous suffit simplement de vous inscrire et de vous authentifier en ligne pour obtenir la version numérisée de votre extrait CABIS. Du coup là ça se révèle très pratique parce que du coup vous avez déjà la version numérisée pour l'inscription auprès du Uber Eats. Vous pouvez l'effectuer directement dans la foulée une fois que vous avez la validation de votre immatriculation. Du coup c'est aussi une formalité qui est entièrement gratuite. Du coup ça peut se révéler aussi très intéressant si jamais vous perdez votre extrait CABIS, vous ne disposez plus de votre extrait CABIS en cours de vie sociale ou au cours de l'exercice de votre activité. Du coup il vous suffit simplement d'effectuer une demande sur ce site monidnum.fr. Du coup vous recevrez l'exemplaire numérisé de votre extrait CABIS. C'est avantageux parce que d'habitude les démarches sont payantes. Toutes les démarches effectuées auprès du greffe pour demander les extraits CABIS sont payantes. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur l'extrait CABIS pour Uber Eats. Si jamais vous voulez devenir coursier mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, pensez à LegalPlace ou du moins consultez nos articles sur le sujet sur notre site legalplace.fr. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter directement ou à nous laisser un commentaire. On se chargera d'y répondre dans les plus brefs délais. C'était Lina de LegalPlace, à bientôt.